Lyonnais, un versant qui n'a plus été utilisé par le Tour depuis 1963. Le toit du Tour, c'est là, Laurent, à 2770 mètres d'altitude. Oui, c'est le col routier le plus haut de France. Effectivement, ça va être compliqué. Ce col de l'Iseran peut servir de tremplin, puisque derrière, il y a une longue descente avant d'aborder la montée finale vers Tignes. Tignes, c'est dur aussi, mais peut-être pas assez long pour faire la différence. Donc, on peut s'attendre à des attaques de loin aujourd'hui. En plus, on annonce peut-être de la pluie cet après-midi. Hein. Oui, c'est vrai, vers 15h, 15h30, oui. Au moment où les coureurs seront justement dans le col de l'Iseran. Julien Alaphilippe sera-t-il encore en jaune ce soir? Alex? Oui. Laurent? Oui. Thomas? J'ai pas entendu la question, mais Julien vient de passer devant moi, donc j'ai envie de répondre oui. Oui, d'accord. Alors, c'est pas le cœur, hein, je vous demande, qui va parler, hein, c'est la raison. Hein. Marion? Ouais, mais on peut que parler avec le cœur, donc non, oui. Thibaut Pinot. Je décide encore de ce que je veux répondre. Non, mais bien sûr, oui. Mais je ne veux pas vous influencer. Hein, Thibaut, c'est bien, il est déjà... Peut-être. Non, vous êtes obligé de dire oui ou non. J'en sais rien, moi. On ne fait pas l'étape alors, mais... Ah, c'est un pronostic. Ah, c'est pas nous qui allons décider, de toute manière. Mais je vais dire oui. Oui. Thomas, vous savez que ça va rapporter des points, hein, les bons pronostics. Moi, je m'en fiche, je joue pas. Thomas. Vous me classez jamais. C'est un grand oui. Pour moi, c'est un grand oui. Un grand oui. Thibaut Pinot sur le podium et Julien qui conserve son maillot. Je suis pas du tout chauvin, vous avez remarqué. Mais non, objectivement, oui, j'y crois. Marion? Pareil, oui. Et dernière question concernant Ineos. Qui sera devant au classement général ce soir? Geraint Thomas ou Egan Bernal? Alex? Facile. Bernal. Bernal. Laurent? Idem, Bernal. Thomas? Pareil, esprit d'équipe, Bernal. Vous voulez pas essayer de vous détacher un petit peu des autres là, essayer de remonter un peu au classement? Et vous, Marion? Bernal également. Et Bernal également. Bon, un petit mot, on en profite, Thomas, sur cette étape. Ce qui attend les coureurs, ça va être très très difficile et ça va être musclé hein, cet après-midi, cette étape courte. Ah, il reste 2 jours hein. Pour le classement général, il y a aujourd'hui, demain et après ça sera plié. J'en entends certains qui disent c'est la dernière chance aujourd'hui. Non, il y a encore demain, il y a 2 très belles étapes. Faut pas se fier au faible kilométrage. On a vu par le passé que c'est pas les plus longues étapes qui créent les plus de différences. Tout reste à faire et on a hâte d'y être. Allez, bon après-midi sur la moto avec vous, Thomas. Je vous ai pas demandé, Merci. Franck, votre pronostic. Non, hein, mais pour une fois, j'aurais pu répondre aux 3 questions. Oui. Alors, de 2 choses l'une. Soit les questions sont très faciles, soit j'ai fait des progrès. Romain, on a pu être déçu par le sportif, par 15 jours difficiles, mais jamais par l'homme. Vous ne vous êtes jamais caché et vous avez su vous relever. Oui, mais l'homme et le sportif ne font qu'un sur ce genre d'événement et l'homme doit sublimer le sportif justement et en tout cas voilà c'est l'image de ma journée d'hier. J'espère finir sur le tour en me battant et en donnant tout ce que j'ai. Le porter aujourd'hui c'est bien, le porter à Paris ça sera mieux. Il va falloir encore être dans l'échappée pour glaner des points jusqu'à cette arrivée à Tignes. Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est le but. Après, je prends beaucoup de plaisir à l'avant et je vais aller chercher les points comme ça. C'est un bon objectif pour moi et pour toute l'équipe. Julien, on y est. Le toit de l'Europe, enfin le toit du Tour de France plutôt dans cette étape. Vous avez dit toucher, mais pas couler et surtout pas échec et mat. Ouais, voilà. Hier, on a commencé le triptyque alpestre. C'était pas facile. Aujourd'hui, c'est encore un gros morceau. Je pense que ça va vraiment être la course à bloc du départ jusqu'à l'arrivée. Donc voilà. Hier, j'ai craqué un peu. J'espère ne pas trop craquer aujourd'hui. J'ai mes infos dans le peloton. Il y en a qui vous ont vu dans le galibier. Même si vous avez perdu 15 secondes, votre visage paraissait frais par rapport à d'autres grands leaders comme Geraint Thomas, Thibaut Pinot et Egan Bernal. Est-ce que vous bluffez pas un petit peu quand même? Ah non, dans ces moments-là, c'est un peu difficile de bluffer, mais non, je vais tout donner. J'ai pas d'autre solution, donc voilà. Je suis déjà très content de ma condition et ce maillot jaune me transcende. Donc si je suis amené à craquer, j'aurais tout donné avant, ça c'est sûr. Vous craquerez pas, on se voit en jaune ce soir. C'est dit, c'est fait. On verra. Les Champs-Élysées mettront un terme à ce Tour de France. Mais avant cela, il reste 2 gros morceaux. Cette 19e étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes. Et puis demain, l'avant-dernière étape très difficile, courte également entre Albertville et Val Thorens. Nous sommes dans la vallée de la Maurienne. On va rejoindre l'autre vallée, celle de la Tarentaise, via le col de l'Iseran. Mais avant cela, le départ fictif donné à Saint-Jean-de-Maurienne. Il y a 5 km entre le départ fictif et le départ réel. On est à 1 km du départ réel, donc je vais tout de suite donner la main à Alexandre Laurent, Marion et Franck. Vous allez les rejoindre. Thomas Veuclair, Thierry Adam sur la moto. Bon après-midi à tous et rendez-vous à Tignes à l'arrivée
tout à l'heure. Merci. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue en direct pour vivre la 19e étape du Tour de France aujourd'hui. 126 km entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes. Une étape très montagneuse. On va atteindre le toit du Tour de France aujourd'hui à 2770 mètres d'altitude. Dans quelques instants, le départ réel de cette étape. Nous sommes Olympique 2012 de slalom, Jean-Pierre Vidal, que je salue amicalement, qui est dans une voiture aujourd'hui pour suivre cette magnifique étape. Le départ vient d'être donné par Christian Prudhomme. C'est parti pour 126 km 500 donc. Et on va remonter la magnifique vallée de la Maurienne. Pour l'instant, pas d'attaque, mais on voit bien que la tension est à son maximum. Et les premières attaques, c'est parti à l'avant du peloton. On va retrouver dans quelques instants nos envoyés spéciaux. Au cœur de la course, bien sûr, Thomas Vauclair et Thierry Adam pour nous faire vivre la course de l'intérieur. Et il va s'en passer des choses aujourd'hui. Bonjour mon cher Thomas, bienvenue chez vous. Bonjour, bonjour. Ça monte direct là au kilomètre zéro. S'il y a eu un petit moment, bonjour à toutes et à tous, s'il y a eu un petit moment de calme pendant 100-200 mètres, c'est parce qu'on est sur une partie, voilà, faut pas se louper quand on attaque parce qu'il n'y a pas de séance de rattrapage. Hein. On a vu beau, il y a eu une bagarre avant le kilomètre zéro, c'était assez impressionnant. Dès que la route s'élargissait, tous les coureurs débordaient sur les côtés pour revenir se placer. Il y a eu une première bagarre, une guerre de placement déjà. Et là, un départ comme on pouvait s'y attendre, très rapide. Et il est dur ce départ, hein. Pendant 2 km déjà ça grimpe, c'est du 5% ici de moyenne. Et évidemment pour sortir, il faut déjà avoir les jambes. Quand on démarre à froid, c'est très compliqué. Rui Costa pris en charge par Marc Soler. On aperçoit Tony Galopin en 4e position. Marc Soler, auteur d'un gros travail hier dans l'ascension du col d'Izoard. Et on sent sa détermination là, dans la façon d'appuyer sur les pédales. Il était costaud hier, Marc Soler. Rui Costa à l'avant, on a vu Michael Woods offensif également pour la formation Education First, le Canadien qui était déjà à l'avant hier sur les routes du col d'Izoard et du Galibier. Et allez, c'est Mathias Franck maintenant qui roule. Bardet, il se doit d'être attentif dans ses premiers kilomètres parce qu'ils seront nombreux les coureurs à vouloir se glisser dans l'échappée. À l'image ici de Ciccone. Ciccone, il n'est pas le mieux classé au classement du meilleur grimpeur, mais il est quand même qu'à 56 points de Romain Bardet. 56, ça peut sembler beaucoup, mais aujourd'hui, il y en a 59 qui seront distribués. C'est un excellent grimpeur, donc voilà, il faut quand même surveiller quels sont les coureurs qui se glissent dans l'échappée. Vincenzo Nibali, on sent la volonté de l'Italien de laisser une trace de son passage sur ce Tour de France 2019. Ouais, pour l'instant, c'est vrai que Nibali, il n'est pas au niveau de ce qu'il espérait. Lui qui a terminé le Giro en 2e position. Il est arrivé sur le Tour de France avec une incertitude. Au début, il s'est dit peut-être que je vais aller pouvoir jouer le classement général. Il a très vite compris sur les pentes de la planche des belles filles qu'il ne serait pas en mesure d'aller jouer avec les prétendants à la victoire finale. Il a ensuite pris pas mal d'échappées sur ce Tour de France, mais voilà, les jambes lui manquent. 18 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête. On a un beau quatuor à l'avant. Vincenzo Nibali, Pello Bilbao, Dan Martin et Jesus Herrada. 20 secondes maintenant pour ces 4 coureurs. Ouais, Pérez qui insiste. Derrière, on aperçoit Nils Politz. Là, ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien. Il a déjà un gars devant, Pérez. Surtout que c'est une belle échappée là pour l'instant. Ils sont que 4, donc pas nécessaire non plus de mettre plusieurs coureurs de la même formation. 16 km parcourus déjà depuis le départ de Saint-Jean-de-Maurienne. Les coureurs qui se rapprochent de Modane et de la première difficulté également, la côte de Saint-André. Une côte de 3 km 100 à 6,8% de moyenne. Dans 2 km exactement. Malgré le profil de cette étape, le départ qui est, c'est vrai, difficile, on est déjà à 41 km/h de moyenne. Ça n'a fait que grimper. On n'est pas encore dans un col, mais on est toujours pour l'instant sur une route qui s'incline vers le haut. Kwiatkowski, bien placé, tiens. Oui, lui qui n'a pas été d'une grande efficacité hier. C'est lui qui a relancé même. Sur les routes du col de l'Izoard, notamment avec Pierre-Luc Perrichon ici à gauche. En attendant, on se rapproche de la première difficulté. Ils sont d'ailleurs au pied. Je suis persuadé que Romain Bardet, avec l'aide de son équipe, va attaquer pour combler ces 30 secondes et se retrouver devant avec ces 4-là. La côte de Saint-André, c'est parti pour les 4 hommes de tête. Vincenzo Nibali, Dan Martin, Pello Bilbao, Jesus Herrada. Très bon coup de pédale là, pour ces 2 garçons. Et Warren Barguil qui sort du rang, loin de l'arrivée.
Il a dû la cocher cette étape, le champion de France. Étape mythique avec ce passage à 2770 mètres d'altitude. Nibali fait mal à Herradal. Hein. Jesus Herrada, bouche grande ouverte là pour l'ancien champion d'Espagne. Il est devant, mais c'est sûr que là pour l'instant il est à l'énergie et c'est pas bon signe. Je suis juste devant eux hein, parce que comme à chaque fois dans les descentes, on prend un petit peu de champ. Surtout quand c'est des garçons comme Vincenzo Nibali qui sont aux commandes. Je vous disiez, il est très en jambes. Oui, je l'avais remarqué depuis le début de la montée. Il est assez impressionnant. Il dégage vraiment de la force, Nibali. Je ne serais pas surpris si aujourd'hui il n'arrive pas à être devant, qu'il remette ça demain. On l'a peut-être un petit peu enterré trop vite, Nibali, sur cette fin de Tour de France. Il y a 2 étapes qui lui conviennent à merveille et il peut très bien faire mouche aujourd'hui ou demain. Romain Bardet en difficulté dans la traversée de Modane à l'arrière du peloton, le meilleur grimpeur du Tour de France depuis hier, en tout cas celui qui porte le maillot à pois. Oui, ça c'est pas trop une bonne nouvelle. Visiblement il n'a pas eu le temps de récupérer de tous ses efforts de la veille. Hier il faut comprendre que l'effort était quand même très soutenu, très intense, ça a duré très longtemps, donc il a vidé ses réserves. Il faut à la fois éliminer les toxines et les déchets de la veille et reconstituer ses réserves en un temps si court, c'est parfois difficile. C'est décousu, il y a toujours 4 coureurs en tête, un gros groupe de poursuivants et le peloton des favoris à 47 secondes. On a vu Barguil également dans ce groupe de poursuivants. Oui. Il est là, ce groupe de poursuivants. Est-ce que Valverde est dans ce groupe, Laurent? Non, pas dans celui-là. Il a essayé de sortir tout à l'heure. Il y aurait Uran dans ce groupe. On nous signale la présence de Rigoberto Uran. C'est étonnant de voir ses coéquipiers rouler pour le coup. Ouais, il est là, dernière route de Barguil. Ouais, avec Woods également. Uran, c'est le 9e du classement général à 5 minutes et 33 secondes. 5 minutes, Laurent. Ouais. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Sur une étape comme celle-là, c'est pas beaucoup. Juste avant d'aborder la montée d'Ossois, la 2e difficulté de la journée. Et oui, c'est le problème lorsque à la voiture, attention. Il va à la voiture médicale. Aïe. Ça, c'est peut-être pas très bon signe. Que se passe-t-il pour Thibaut Pinot? Il s'est fait piquer, je crois. Il s'est fait piquer par un insecte, une guêpe peut-être. Thierry avec Thibaut Pinot. Oui, qui s'est écarté du peloton. Il était dans le peloton, s'est écarté du peloton rapidement. Il a tout de suite appelé sa voiture qui est arrivée très vite, mais il a aperçu la voiture du service médical. Il est donc tout de suite venu et je pense que ça correspond à ce que vous dites. J'ai l'impression qu'il s'est fait piquer dans cette traversée de Modane. Il s'est fait piquer, c'est ce que j'ai cru au départ, mais là on est en train de lui retirer son taping sur le genou gauche. S'il a une piqûre d'insecte, on ne met pas un bandage au-dessus, je crois pas. On met du froid, donc c'est une douleur, évidemment. C'est pour essayer de... Il secoue la tête, Thibaut Pinot. Surtout, il a la tête ailleurs pour l'instant. Ça nous laisse un petit peu pantois, là, cette image. Ces images de Thibaut Pinot, ne vous le cache pas. Beaucoup d'inquiétude également. Évidemment, on l'a dit tout à l'heure, il n'y aura pas de ronde d'observation. On ne va pas l'attendre, on ne va pas ralentir. Pas sur une étape comme celle-là. Aïe. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors le peloton a d'abord, je regardais, le peloton a ralenti. Le peloton s'est quasiment arrêté. Et puis en plus il était accroché, mais c'est l'abandon. Il va abandonner. C'est terrible. Mais que se passe-t-il pour Thibaut Pinot? Oui. Il est en pleurs. Il a mal au genou. Il est en pleurs. Thibaut Pinot est en pleurs derrière la voiture. Il va abandonner, c'est sûr. Il ne peut pas pédaler. On enlève le strap. Dans la confusion, dans la précipitation, Thibaut Pinot qui va essayer de se relancer avec Philippe Maudu, ici son directeur sportif. Mais on l'a bien compris. Le Tour de France est perdu pour le Franc-Comtois, malheureusement. Du maillot jaune, du groupe des leaders, du groupe Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot qui insiste. Pour l'instant, il insiste parce qu'on n'a pas envie d'abandonner un Tour de France, mais il est évident qu'il n'a pas les moyens de peser sur la course aujourd'hui. Et le moral va en prendre un gros coup. Pourquoi bon continuer quand ça va plus? Pour finir, il était venu pour gagner et pour essayer d'être sur le podium. On en saura davantage évidemment sur l'origine du mal. Bien sûr, il ne peut pas. La bataille fait rage avec Valverde et Uran qui se sont glissés donc dans l'échappée du jour. Ça va jamais ralentir. Allez, Ineos se contrôle avec Castroviero. Avec Geraint Thomas, George Bennett et Steven Kruijswijk pour la formation Jumbo-Visma. Et puis toujours des équipiers, Casper Asgreen et Enric Mas auprès de Julien Alaphilippe. Allez, le groupe de tête avec Vincenzo Nibali.
Et Tony Galopin qui y va. Nous sommes au sommet de la côte d'Ossois. Côte classée, on le rappelle, en 2e catégorie. Galopin en défense, bien sûr, du maillot blanc poids rouge, le meilleur grimpeur de son leader. Et c'est Caruso qui passe en tête. Oui, mais Caruso, il est bien classé lui aussi dans ce, dans ce classement des grimpeurs. Damiano Caruso. Parce qu'il a fait la journée à l'avant aussi hier, Caruso. Il est 3e, il accuse un retard de 38 points sur Romain Bardet qui n'est pas là pour se défendre. Bardet qui est en difficulté, on l'a vu en difficulté tout à l'heure. Pello Bilbao ici en dernière position. Alors que Jonathan Castroviero passe au sommet de la côte d'Ossois avec le groupe maillot jaune. Et là on serre l'écart de près. On ne veut pas que cette échappée prenne du champ. 40 secondes d'avance pour les hommes de tête. 86 km encore à parcourir. Thibaut Pinot est toujours en course. Mais pour combien de temps encore? On va marquer une pause. On se retrouve tout de suite sur France 2 pour la suite de cette avant-dernière étape du Tour de France. Bienvenue sur France 2 pour vivre la 19e étape du Tour de France. Journée terrible, terrible pour Thibaut Pinot qui vient à l'instant de quitter la course. Il vient de stopper son effort juste avant le sommet de la côte d'Ossois, de poser son vélo et de prendre place dans la voiture de son directeur sportif. On s'en doutait un peu. C'est arrivé il y a 2 secondes au moment de la bascule. Donc voilà, William Bonnet, le capitaine de route, qui le rejoint et voilà, qui lui remonte un petit peu le moral si c'est possible. Et l'histoire retiendra que c'est au kilomètre 36 de cette 19e étape du Tour de France que Thibaut Pinot a mis pied à terre et a quitté la course qui continue donc avec un Julien Lafilippe qui va se battre sur les rampes du col de l'Iseran pour défendre ce maillot jaune comme il le fait depuis combien? Depuis plus d'une semaine maintenant. 14e jour en jaune pour Julien Lafilippe sur ce Tour de France. Plus d'une minute d'avance pour le groupe de tête. C'est la première fois qu'un groupe d'échappés parvient à atteindre un écart dépassant la minute par rapport au groupe maillot jaune. Ouais, mais elle ne prendra pas beaucoup plus. Non. Avec les coureurs qui sont dangereux à l'intérieur, tels qu'un Alejandro Valverde à 5 minutes au général. D'ailleurs, on a vu plusieurs formations, que ce soit la formation du maillot jaune venir rouler, la formation Ineos, mais également la formation Bora qui est juste derrière et qui est prête à prendre des relais s'il le fallait. Je pense que Pinot, il n'avait même plus en tête cet espoir de pouvoir gagner la course. On revoit rapidement les objectifs. Laurent, je suis d'accord que les coureurs étaient au courant qu'il était au départ déjà blessé, mais je ne suis pas sûr que pendant la course, ils ont été tout de suite informés de ce qui lui est arrivé. Oui, Thierry, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi je suis convaincu que certains coureurs de la Groupama FDJ, notamment les capitaines de route, les cadres, comme Mathieu Ladanius ou William Bonnet, c'est-à-dire les capitaines de route, les hommes de confiance, ceux qui tiennent Thibaut Pinot dans tous les moments, oui, ils étaient au courant. J'ai croisé David Gaudu ce matin, le jeune équipier de 23 ans. Au départ, on a rigolé comme on fait de temps en temps, on échange 2-3 phrases. Il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Je pense que David Gaudu, par exemple, tout le monde n'était pas au courant, même au sein de l'équipe. On a voulu, je pense, préserver un coureur comme David Gaudu pour pas l'embêter avec ses pensées parasites, pour qu'il puisse quand même faire sa course. Mais tout le monde n'était pas au courant, bien entendu. Ça n'a pas l'air de s'entendre à merveille là, dans l'échappée de toute façon. Ils sont trop nombreux sans doute. Ouais, puis comme l'indiquait Thomas, il y a trop de bons coureurs, trop dangereux au classement général et on n'a pas tellement envie de s'embarrasser avec ces gens-là. Donc on les laisse pourquoi pas rouler. Et puis comme ils ne le font pas non plus, pour l'instant, on est en demi-teinte. On y va, mais on n'y va pas vraiment. Nous sommes de retour sur la route du Tour de France. 19e étape aujourd'hui entre Saint-Jean-de-Maurienne, et Tignes. On continue de remonter cette vallée de la Maurienne et on s'approche, vous avez parlé de la commune de Valseny, on s'approche des 2 villages emblématiques de cette commune de Valseny, Lens-le-Bourg, Lens-le-Villard. On vous rappelle, pardon Franck. Le passage vers l'Italie à toutes les époques, bien entendu. C'est la porte de l'Italie, là. Et on vous rappelle bien sûr l'abandon de Thibaut Pinot. Col de la Madeleine. À la sortie de Lens-le-Bourg, le col de la Madeleine, qui va mener les coureurs jusqu'au magnifique plateau de Bessan. On continue de remonter la Haute-Maurienne avec un temps de plus en plus incertain. Il pleut à Tignes sur la ligne d'arrivée. Ah oui, il tombe de très, très, très grosses gouttes. Évidemment, on n'a pas envie, du côté du team Ineos notamment, de les voir revenir dans le jeu.
Cette étape est courte et sur une étape plus courte, ils sont tout à fait capables de tenir un autre rang que celui qu'ils ont tenu jusqu'à présent. Ils ont subi Uran et Valverde dans le final des étapes avec des arrivées au sommet. On les a vus caler très légèrement. Ils sont toujours dans le top 10, mais voilà, les laisser revenir, c'est prendre aussi un risque pour le coup. Allez, on va essayer de lever une partie du mystère du voile qui entoure l'abandon de Thibaut Pinot avec Thierry Adam qui est aux côtés de Philippe Mauduit. Oui, Philippe, malheureusement, on aurait voulu venir vous voir pour autre chose. Ce matin, vous le saviez, quand il est parti, que ça serait compliqué? Oui, on se doutait que ça allait être compliqué en partant ce matin. Mais on avait, comme tous, on avait tous espoir que malgré tout, il arrive à faire ce qu'il avait réussi à faire jusqu'à hier. Maintenant, c'était... la douleur devenait trop forte. C'était quoi le problème à la cuisse? En fait, il a évité une chute il y a 2 jours et il a tapé le guidon. Et bon, sur le plat, ça allait, mais hier, avec la difficulté d'étape et la difficulté du départ ce matin, c'était juste pas possible de continuer. On revient après la descente. Merci Philippe. Et toujours les mêmes formations qui font le travail avec Wout ici. On voit les coureurs de la formation Movistar juste derrière, avec André Amador, Magnus Cort Nielsen en 3e position. Barou qui a perdu le contact, l'ancien porteur du maillot jaune sur le Tour de France, c'était il y a 2 ans. Ouais, il est 14e du général, ça veut dire que c'est un garçon qui quand même a souvent été au contact des tout meilleurs et là il est dans ce groupe encore très fourni et il est distancé. Voilà, illustration donc de cet état de fatigue dont sont victimes la plupart des coureurs. Ouais. Après, voilà, est-ce que le Team Ineos est en train d'endormir un petit peu tout le monde? Est-ce qu'on n'est pas volontairement en train de lâcher du lest doucement pour inciter pourquoi pas la formation Bora à venir collaborer aussi lorsque Bourman sera menacé pour sa place au classement général? Et ouais, parce que Bourman, il est 6e à 2,14. Il est 5 maintenant. Il est 5e, malheureusement. Mais il est surtout à 40 secondes de Geraint Thomas. Donc il est dans le jeu, Bourman. Et puis surtout, il a pas mal d'équipiers encore qui l'entourent. 50 coureurs dans le peloton maillot jaune. On fait le point avec Thierry Adam. Oui, il n'y a plus Marcus Burghardt, le numéro 13 d'Ossard à l'envers, parce que ça porte bonheur pour ne pas porter malheur. Vient d'être décroché, vous en parliez à l'instant, Stéphane Kug aussi décroché. Les gros gabarits, les rouleurs viennent d'être décrochés parce que ça a accéléré. C'est un coureur de l'équipe Ineos qui vient d'accélérer. Serge Powell aussi vient d'être décroché. Matthews décroché. Tim Willems, l'ancien porteur du maillot blanc à poids rouge, vient d'être décroché. Il y a une vraie accélération là sur ce virage à gauche en tête de peloton qui s'est étiré. Et effectivement, on a une 50aine de coureurs. Alors 2 coureurs sont très loin. William Bonnet, vous l'aviez vu tout à l'heure en compagnie de Johan Ofredo. Et puis il manque quand même un groupe d'une 30aine de coureurs qui avaient été distancés au moment où Thibaut Pinot mettait pied à terre. Et Caruso et Nibali sont bien décidés à faire la course pour la formation Bahreïn. Ils font les grimpeurs, Caruso fait les grimpeurs. Caruso affiche ses ambitions, voilà, et Nibali... il passe en 2e, l'air de rien. Check, voilà, on a bien réussi le coup. C'est une belle journée qui s'annonce pour cette équipe Bahreïn-Merida. Oh oui. Nibali aide Caruso, qui ne manquera pas de l'aider peut-être tout à l'heure pour aller chercher la victoire d'étape. Ouais, parce qu'il a l'air fort, Nibali, depuis le début d'étape. Et en tout cas, Romain Bardet, qui n'a pas récupéré des efforts de la veille, n'a pas réussi à se glisser dans ce groupe. Et pour le coup, il va devoir accepter, partiellement tout au moins, le retour de Damiano Caruso, qui engrange des petits points. La 19e étape du Tour de France entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes. 59 km encore à accomplir. Prochaine ascension, le mythique col de l'Iseran qui n'a plus été escaladé sur le Tour par son versant mauriennais depuis 1963. Allez, le sprint intermédiaire, Warren Barguil. On a également Tony Galopin. Vous lui avez dit, Marion, qu'il fallait qu'il se dépêche là quand même. Je lui ai fait remonter vos consignes. Je lui ai dit, Laurent Jalabert nous parle d'argent tous les jours. Ah, je vous rappelle qu'il y a les primes aux 3 premiers. Visiblement, il a reçu l'information. Vous avez bien fait de l'appeler. Le peloton avec 2 minutes de retard. On retrouve Thierry avec un vent favorable, je crois, Thierry, dans cette route qui mène à Bonneval-sur-Arc. Le vent est très fort, mais alors il tourbillonne un tout petit peu. Il est changeant. Il faut quand même se méfier parce que là il était vraiment de dos, maintenant il est un petit peu de côté venant de la droite, mais pour l'instant il pousse les coureurs et Laurent Jalabert expliquera à nos téléspectatrices et téléspectateurs que c'est plus dangereux quand ça monte, quand ça pousse. Oui, je vais le faire, Thierry. Volontiers. C'est plus dangereux. C'est plus dangereux parce que quand il y a du vent de face, en fait, on est au confort dans les roues. Alors bien sûr pour celui qui est en tête,
l'effort est pénible. Mais pour tous ceux qui sont derrière, ils sont bien à l'abri. Et comme pour le premier c'est pénible, eh bien, il y a moins de danger. Avec André Amador en avant-dernière position de ce groupe de tête en compagnie de Jesus Serrada. Et on arrive, la tête de la course arrive à Bonneval-sur-Arc, le magnifique village de Bonneval-sur-Arc. C'est le pied de la montée du col de l'Iseran. À quoi ressemble ce col, Laurent? C'est un col qui, on le rappelle, n'a plus été escaladé par ce versant depuis 1963. C'est 13 km d'ascension, pente moyenne 7,5. Pente difficile, déjà dès le début, sur 4 km. Il y a un petit replat d'1 kilomètre entre le 4e et le 5e, et puis après ça monte à nouveau, avec des passages parfois supérieurs à 10% à proximité du sommet. C'est un col difficile, et puis surtout c'est le manque d'oxygène qui va rendre ce col encore plus pénible, puisque on le sait, après 2000 mètres d'altitude, eh bien, l'oxygène sera raréfié, et pour le coup ça devient pénible pour certains d'arriver à continuer à performer comme ils ont l'habitude de le faire à ces altitudes-là. C'est parti pour l'ascension du col d'Iseran. Ouais, d'ailleurs, Izaguirre a fait son boulot. Tout à l'heure déjà distancé dès les premières rampes de ce col de l'Iseran. Il est distancé, l'Espagnol. Et au sommet du col de l'Iseran, il y a bien sûr le souvenir Henri Desgranges, qui récompense le coureur qui passe en tête au sommet du plus haut col du Tour de France. Dans ce groupe, il y a du potentiel avec Valverde, avec Simon Yates, qui a déjà remporté 2 étapes, et puis Nibali qui a l'air aujourd'hui d'être très bien. C'est lui d'ailleurs qui emmène ce groupe, Vincenzo Nibali, alors que des grimpeurs se font distancer du groupe de tête. On l'a vu avec Patrick Conrad, avec Dan Martin également. Ouais, avec Pio Bilbao. Elle est un équipier de moins pour Julien Alaphilippe, c'est normal, il a beaucoup roulé, Casper Asgreen. Et c'est Castroviro là, qui emmène un gros tempo, Van Baarle dans la roue, Mathias Frank qui va passer un relais également. Gros tempo à l'avant du groupe maillot jaune et qui a perdu beaucoup de monde, Thierry. Une quinzaine. On est rentré très vite dans cette ascension, ce début d'ascension, et là on a explosé. Matteo Trentin à l'instant qui vient de sauter, qui a attendu Casper Asgreen. Ils ont couru dans la même équipe l'an dernier. Colbrelli c'est normal, Felliné c'est normal. Peloton qui s'est disloqué, il y en avait 50. Donc là on a le groupe maillot vert puisque Peter Sagan vient d'être décroché, normal. Tous ceux qui n'ont plus le petit coup de patte et puis qui n'aiment pas quand ça monte, eh bien viennent de se laisser distancer. Ceux-là ne sont pas inquiets pour les délais. En revanche, le tempo est vif et on a déjà perdu. On va se retrouver avec un groupe d'une vingtaine de coureurs dans très très peu de temps. Peut-être davantage de Bernal, voilà, il se relève. Comme prévu, Castroviro, il a tout donné. Castroviro qui s'écarte. C'est Van Baarle qui va faire la suite. Avec Wout Poels, et puis derrière les deux leaders de l'équipe Ineos, bien sûr, Geraint Thomas, Egan Bernal et le maillot jaune, Julien Alaphilippe. Le maillot jaune qui a perdu un équipier, Thierry, à l'instant. Ouais, c'est embêtant parce qu'il n'a plus que, comme hier, Henrik Mas. En général, Dries de Venance l'accompagne un petit peu plus. C'est son compagnon de chambre, c'est son ami. Et voilà, c'est un petit peu tôt. Alors que là, c'est Maxime Bouet qui est distancé, Anthony Perez aussi. Peloton, groupe maillot jaune qui fond comme neige au soleil. Et pourtant, il fait bien moins chaud. Il fait 27 degrés quand même. Pour l'instant, Julien Alaphilippe, parfaitement calé dans la roue d'Egan Bernal et de Geraint Thomas, les 2e et 3e du général. C'est là qu'il doit se trouver. Ensuite, pour y rester, évidemment, il faut avoir des jambes qui tiennent bon encore. On sait qu'il a déjà beaucoup donné. On retrouve le groupe de tête avec l'ancien porteur du maillot jaune, Giulio Ciccone, l'Italien, devant un autre Italien, Vincenzo Nibali. Ils ne sont plus que 14 sur ce rythme imprégné par Dylan Van Baarle avec dans sa roue Wout van Poels, Geraint Thomas derrière et n'oublions pas, même s'il a un maillot blanc, Egan Bernal. C'est une équipe Ineos qui est en force, ils sont 4. Juste derrière, vous avez aperçu Henrik Mas à côté du maillot jaune qui va récupérer un bidon qui est là parfait pour l'instant l'Espagnol. C'est juste pour David Gaudu, c'est juste pour Romain Bardet qui s'accroche, mais le tempo est important. Il n'y a plus qu'un coéquipier à côté de Steven Kruijswijk, c'est Georges Bennett, et ils sont 3 dans l'équipe Movistar, même s'il y en a quelques-uns qui vont pouvoir peut-être récupérer des coéquipiers qui sont devant, comme Romain Bardet, Tony Galopin. Et on a vu les 2 coureurs de l'équipe Katusha passer abaissant sur le sprint intermédiaire, juste devant la voiture balai, Alex Dowsett, accompagné de Jens Debusschere. Et on est déjà largement à plus de 2000 mètres d'altitude. Et il reste 8 km 600 d'ascension. Et pour Julien Alaphilippe, c'est le décompte, évidemment. Lui, il décompte les kilomètres, plus que 8 jusqu'au sommet.
Alors s'il bascule avec ses hommes, la dernière montée vers Tignes est quand même moins exigeante. Bien sûr, ce sera compliqué, mais elle est moins exigeante. Mais il n'y aura pas de descente après, comme c'était le cas hier vers Valloire. Là, à Tignes, on arrive au sommet. Donc s'il décroche, l'addition risque d'être un petit peu plus salée que la veille. Avec le gros travail de Dylan Van Baarle, là, on a vu le faciès de Dylan Van Baarle en plein effort. Pas dit qu'il résiste encore très longtemps à l'avant de ce groupe maillot jaune. Et bien voilà, c'en est terminé pour Dylan Van Baarle. C'est Wout Poels maintenant qui va prendre les commandes. Thierry. Ah, il a accéléré Van Baarle, il y avait une petite descente, virage à droite. Il a accéléré pour exploser, normal, il en a terminé. Nicolas Portal lui donne de quoi récupérer. Et c'est Wout Poels qui, à l'inverse d'hier, Wout Poels hier, il a servi à rien du tout. Et David Gaudu distancé. Lui qui avait remporté une victoire d'étape à Tignes, c'était sur le Tour de l'Avenir en 2016 et d'ailleurs l'étape s'achevait par la montée des Bréviaires que les coureurs vont emprunter dans le final de l'étape. Ça devient dur pour Quintana et Enric Mas. Il a rétrogradé très rapidement là parce que le rythme est infernal, ça paraît pas comme ça. Alors d'abord ça monte énormément, on a toujours tendance à moins le sentir à la télévision bien sûr, mais l'accélération encore là de Wout Poels qui veut vraiment durcir, ça va gicler à un moment ou à un autre et je pense que ce sera Bernal en premier attaqué. Enric Mas vient d'être distancé, c'est dur pour Nairo Quintana, c'est dur pour Georges Bennett, je crois que c'est Georges Bennett qui vient d'être distancé, le rythme est infernal. Pour l'instant, c'est un rythme très très soutenu. Certains passent par la fenêtre, lui parvient à s'accrocher. Pas d'accélération encore, pas de changement de rythme, en tout cas en tête du groupe maillot jaune. Ça va faire forcément le ménage quand ça va changer de rythme. Oui, et lorsqu'il y aura jonction entre les deux groupes, parce qu'il n'y a plus qu'une trentaine de secondes entre le groupe maillot jaune et le groupe de tête, emmené par Nibali, Caruso ou encore Warren Barguil. À Saint-Jean-de-Maurienne, écoutez. Car attention, il va accélérer, il accélère Geraint Thomas. On l'écoutera un petit peu plus tard, accélération de Thomas. Et Bernal, justement, il fait la cassure. Derrière, il y va pas. Il va y aller, Bernal, peut-être. Julien Lafilippe, il est un peu piégé parce que qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit courir après le troisième ou il doit surveiller le second? C'est Bourman qui y va. Pour l'instant, c'est même un équipier de Bourman qui y va. Mühlberger. Gregor Mühlberger avec Emmanuel Bourman dans sa roue. L'accélération de Geraint Thomas à 6 km du sommet du col de l'Iseran. Très bien ce qu'a fait Julien Lafilippe. C'est bien, il fait le mort. Il faut laisser faire les autres, laisser croire qu'on est en perdition. Et ils vont peut-être se convertir en coéquipier de luxe. Kruijswijk, il a l'air bien également dans la roue tout de suite. Wout Poels et Romain Bardet distancés. Richie Porte qui s'accroche. Et Geraint Thomas, il a l'air bien. Il y va assez facilement. On est à 6 km du sommet. Il y a moyen vraiment de creuser des gros écarts ici. Ça va faire mal. Romain Bardet et Wout Poels qui disent adieu au groupe maillot jaune. Où est Julien Lafilippe? Est-ce qu'il est toujours là, Julien Lafilippe? Oui. Il s'accroche pour l'instant, Julien Lafilippe, mais il a dû laisser partir Steven Kruijswijk et Geraint Thomas. Et Bernal qui va faire la jonction. Et malheureusement, Julien Lafilippe qui ne peut pas répondre. Thierry. Ouais, il ne peut pas répondre, il s'est mis en danseuse, il a tenté de s'accrocher, mais bon, voilà, c'était un rasoir à triple lame, donc une attaque, deux attaques, la troisième de Kruijswijk, il avait regardé Kruijswijk, il est toujours resté derrière Julien Alaphilippe, il a fait le mort pendant un long moment, et effectivement cette attaque, pour l'instant il n'a pas répondu, mais Julien Alaphilippe ne s'affole pas, c'est ce qui est important, il va essayer de limiter les dégâts. Il ne s'affole pas, mais il laisse partir le deuxième, le troisième, le quatrième du classement général, Julien Alaphilippe. Oui, c'est sûr, il n'y a pas d'écart, mais on voit bien que le coup de pédale est lourd, il met du braquet, Julien, il ne peut pas tenir comme ça jusqu'au sommet, 5 km et demi, il va perdre du terrain. Hier, il est passé avec un retard de 20 secondes en ayant craqué 1 km du sommet. Ici, l'addition va être plus lourde, c'est obligé. Il en reste 5. Et évidemment, en plus, les Ineos, pour l'instant, ils sont deuxième et troisième au général. Qu'est-ce qu'il doit faire, Alaphilippe? Qu'est-ce qu'il doit faire? Garder la concentration, garder sa confiance en lui, essayer de gérer la crise, essayer de peut-être mettre un peu moins de braquet, de retrouver un bon coup de pédale et de limiter l'écart pour revenir dans la descente. Et on verra après, peut-être sur la montée de Tignes, ça peut être différent. Egan Bernal qui est revenu quand il l'a voulu et c'est lui qui attaque maintenant, attaque d'Egan Bernal alors qu'il y a toujours 4 hommes à l'avant qui vont bientôt se faire reprendre par le groupe Bernal, Kruijswijk, Thomas. Et Bernal, il va leur faire mal. Egan Bernal à ses altitudes. 5 km du sommet, c'est Warren Barguil maintenant qui est en tête. Rescapé de cette échappée qui n'a jamais pu compter plus de 2 minutes d'avance. Et la course maintenant qui explose sous l'impulsion d'Egan Bernal. D'ailleurs, c'est Kruijswijk qui essaye de faire le tempo, qui essaye de limiter, mais Bernal est vraiment très très fort. Egan Bernal avec Vincenzo Nibali, avec Rigoberto, René Simon Yates qui s'accroche. Et il n'y a pas un gros écart avec le groupe Kruijswijk, Thomas et Bourman. C'est de plus maintenant qui fait le gros boulot pour Kruijswijk. Voilà, Bourman est là avec Thomas, avec Kruijswijk, alors que, et oui, Warren Barguil bien sûr est repris par Egan Bernal. Thomas à l'avant de la course.
Oui, eh ben, j'allais vous dire, Warren Barguil seul en tête, on a 2 virages d'avance, on voit plus, ben, apparemment l'avion colombien a mis tout le monde d'accord. Eh ben voilà, il n'y a pas photo, Egan Bernal, il s'envole et on est encore loin du sommet et loin des 2770 mètres. Et Guillaume Martin maintenant qui passe des relais avec Julien Alaphilippe. Guillaume Martin qui est un garçon sympathique, c'est vrai, attachant et qui essaie d'aider le maillot jaune comme il le peut. Il n'a pas explosé, Julien Alaphilippe. Il reste moins de 4 km d'ascension, 45 secondes de retard pour le maillot jaune. Ouais, ça fait 1,5 km et demi qu'il est lâché, 45 secondes de perdu. Et ça fera, on l'imagine, plus d'1 minute 30 au sommet. Derrière, il y a la longue descente vers le barrage de Tignes. Oui, dans la descente, il peut revenir. Il peut réduire quelque peu l'écart, mais il y a surtout la montée sur Tignes ensuite. Et puis, vous savez, quand vous commencez à être en difficulté, il n'y a pas de retour en arrière après. Il n'y aura pas le loisir de pouvoir faire de la relâche et de récupérer. Il est au maximum, il sera au maximum jusqu'au bout. Et comme c'était à prévoir, évidemment, ils ont senti qu'il était peut-être un leader fragile et qu'il fallait continuer de l'attaquer, appuyer là où ça faisait mal. La grande offensive de l'équipe Ineos avait été bien préparée. Pour l'instant, elle place sur orbite Egan Bernal. Mais regardez, Geraint Thomas n'est pas très loin. Il n'y a que 18 secondes d'écart entre le groupe Bernal et le groupe Geraint Thomas. Geraint Thomas, pour l'instant, il est dans un fauteuil. Évidemment, lui, il n'a pas à coopérer. Il a un de ses équipiers à l'avant. Et pour l'instant, on laisse travailler Laurens de Plus qui fait un sacré boulot encore. Et on rappelle qu'il n'y a que 5 secondes d'écart entre Bernal et Thomas au classement général. Et si cette fin de Tour de France se résumait à une guerre entre les 2 coureurs de la formation Ineos? Oui, n'oubliez pas quand même Kruijswijk et n'oubliez pas Bourman. Bourman, il est toujours là. Il fait pas de bruit, mais il est toujours là. Et Kruijswijk qui me semblait vraiment fort tout à l'heure. Nibali qui va être récupéré par un excellent Laurens de Plus avec dans sa roue Steven Kruijswijk, Geraint Thomas et Emmanuel Bourman. Thomas Voeckler. Ouais, Laurens de Plus et Steven Kruijswijk, attention, parce que Kruijswijk il n'est pas réputé pour son punch, pour sa giclette, mais il est très très régulier. Et ils ont les moyens de maintenir cet écart et de revenir après, parce qu'au bout d'un moment, Egan Bernal, ça va peut-être l'agacer d'avoir 3 coureurs dans la roue. 3 coureurs où figure Warren Barguil qui a une idée derrière la tête au niveau du maillot à poids. Attention à Warren, il a pas fait une croix dessus et il y a 40 points au sommet. Et oui, Warren Barguil qui relaie Egan Bernal. Ben oui, il joue la victoire d'étape, forcément Warren Barguil. Lui aussi a intérêt à rouler. Julien Alaphilippe, 1 minute 16 de retard selon le GPS sur Egan Bernal sur la tête de la course. Thierry Adon. Ouais, il est dans le dur, Julien. Il parle beaucoup avec son directeur sportif, Tom Stels, qui vient seulement de revenir. Il y a 2 choses qui vont l'avoir marqué à cet endroit. C'est qu'en haut à droite, il aperçoit les points, les coureurs, et il les reconnaît forcément. Il sait exactement où est la voiture jaune, le point de repère de la tête de course. Et puis ensuite, eh bien, il s'est aperçu que les voitures de directeur sportif, Ineos, Jumbo-Visma, viennent de le dépasser. Et ça fait mal au moral. Alors il se bat, il essaye. Il s'est mis en danseuse tout à l'heure. Il a eu besoin de venir à la hauteur de sa voiture. C'est un vrai coup de fringale. Il a eu besoin de manger. Et là, Wout Poels qui vient de le rejoindre. Wout Poels qui s'en va, qui l'abandonne. Il reste en compagnie de Guillaume Martin. Oh, c'est terrible. Là, il est en train d'abandonner son maillot jaune. Il est en danseuse, mais il est en train d'abandonner son maillot jaune. Quelle image, Wout Poels qui revient, qui dépose Julien Alaphilippe. Il était là, Wout Poels. Il était en la roue, mais il l'attaque. C'est pour l'écœurer davantage. Ça, c'est pas très cool. Ça sert à rien. Ses leaders sont devant. Il va pas revenir devant pour aller rouler. Non, c'est juste pour lui montrer que. Ouais, c'est pas très fair play. C'est pas bien. Il s'accroche à Yates, c'est dans la roue. Lui, il peut aller faire le maillot à poids aussi. Il avait déjà marqué des points dans les Pyrénées, Simon Yates. Il est 11e du classement du meilleur grimpeur avec 29 points. C'est loin, bien sûr, de Romain Bardet, mais 40 points se présentent à lui là. Il essaye de s'accrocher à ce qu'il peut, il essaye de s'accrocher aux secondes, mais malheureusement, je pense que c'est peine perdue pour Julien Alaphilippe qui est en train de perdre le Tour de France. Et Egan Bernal, pendant ce temps, a sorti Simon Yates de sa roue. Et Bernal est en train de le gagner, avec brio, parce que là, ce qu'il fait, c'est magistral. Il est parti à 6 km du sommet de ce col de l'Iseran. Il ne cesse de creuser l'écart à présent, survolté. Egan Bernal va passer en tête très largement et il va peut-être se lancer tout seul dans la descente. À la place d'Egan Bernal, je pense que dans les oreillettes, on devrait lui dire temporise un peu, garde Simon Yates avec toi. Tu lui dis que tu lui laisses la victoire d'étape et vous roulez tous les deux pour creuser un maximum. Il va peut-être revenir, c'est Yates dans la descente. Il ne va pas basculer trop loin. On va voir, on risque d'avoir la consigne, on ne sait jamais. C'est magnifique ce qu'il a fait sur ce Tour de France. Il faut bien
Faut bien le reconnaître. Hein. Heureusement qu'il était là, Julien. Heureusement qu'il a dynamité la course comme il l'a fait la première semaine. Il nous a permis aussi de rêver beaucoup. Ah, le réveil est brutal tout de même avec l'abandon malheureux de Thibaut Pinot au début d'étape et Julien Lafilippe qui est en train de céder son maillot jaune. Egan Bernal au sommet et 8 du col. Et 8 secondes de bonif. Au sommet du plus haut col routier d'Europe. Et Landa a fait son retour, lui qui avait été distancé pourtant dès les premiers kilomètres lorsqu'il y a eu l'attaque. Allez, le retard, 50 secondes de retard, 54 secondes de retard pour Geraint Thomas par rapport à Egan Bernal. Egan Bernal est en train de gagner le Tour de France. On va attendre le passage de Julien Alaphilippe au sommet du col de l'Iseran alors que Egan Bernal lui est déjà dans la longue descente vers Val d'Isère. Attention, parce que là, si ça se regarde un peu dans ce groupe avec Rochewijk, Alaphilippe, avec ses talents de descendeur, il peut revenir. Hein. Et Landa, il va se remettre devant. Il attaque quand même. Il fait la descente, Landa. Dis-moi, j'ai vu mes limites. J'y vais. Ça fait peut-être trop pour revenir dans la descente. Le passage au sommet, ça fait 2 minutes. 2 minutes de retard pour Julien Lafilippe sur Egan Bernal. Au sommet du col de l'Iseran, on rappelle qu'il avait 1 minute et 30 secondes d'avance sur le Colombien au classement général. Il est quasiment plus sur le podium déjà. La longue descente vers Val d'Isère. Il y a 15 km de descente depuis le sommet du col de l'Iseran jusqu'à Val d'Isère et on annonce la fin de l'orage de grêle à Val d'Isère. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les coureurs. Apparemment, ça tombait de rue et heureusement, ils ne sont pas passés à ce moment-là. Ça aurait pu poser de gros problèmes. Le voilà, Simon Yates, le double vainqueur d'étape dans les Pyrénées, qui revient sur Bernal. Et Barguil, on ne l'oublie pas. Il est intercalé, Warren Barguil. Il doit être un peu plus loin derrière. Il est passé en 3e position, Warren Barguil, au sommet de l'Iseran. Pardon Thierry, on a un tapis de grêle. On a un tapis de grêle à l'entrée de ce tunnel dans la descente du col de l'Iseran. Oui, c'est à 22 km 500 de l'arrivée, avec une route qui est à cet endroit très très instable. Alors les deux hommes de tête sont toujours au sec puisque Simon Yates est revenu dans le sillage d'Egan Bernal. Le retard de Julien Lafilippe, inchangé. 2 minutes et 5 secondes de retard sur le duo Yates-Bernal. Ce qu'on a vu, les images qu'on a vues sont inquiétantes. Oui, on peut arrêter la course. On peut arrêter la course à cet endroit. Disons, ça doit cogiter en tout cas. Oui. Il doit y avoir une concertation entre l'organisation et le président du jury des commissaires pour savoir quelle est la bonne décision à prendre pour conserver, préserver l'intégrité des coureurs. Ah oui, regardez la grêle qui s'est abattue là sur la route. Alors, on est tout près du lac du Chevril là, donc on est sur une portion où la route est plate. On n'est pas en descente à cet endroit. C'est à 22 km 500 de l'arrivée. Oui, c'est entre la Daille et le lac du Chevril. Ils vont arriver vite quand même. La route, elle est... la course va être neutralisée a priori. C'est pas possible que ça passe là. Ça ne peut pas passer. L'étape va être arrêtée. L'étape va être arrêtée puisque Christian Prudhomme vient de l'indiquer sur Radio Tour. L'étape va être arrêtée. La route n'est pas praticable à la sortie de Val d'Isère. Thomas. Radio Tour, oui. Je suis ouvert ou pas? Oui, allez-y. La course est arrêtée au sommet de l'Iseran. Les temps sont pris au sommet de l'Iseran. La course est arrêtée au moment où je vous parle. Vent de panique sur le Tour de France. La course neutralisée en raison de l'orage de grêle qui a recouvert la route à la sortie de Val d'Isère. Les temps vont être gelés donc au sommet du col de l'Iseran. La route est impraticable. L'étape est finie, ça ne va pas reprendre. Ah, ça ne reprendra pas. L'étape est finie, ça ne va pas reprendre. Les temps au sommet de l'Iseran feront foi pour le classement général. Ça y est, Simon Yates est averti, semble-t-il, par l'oreillette. Egan Bernal ne l'a pas encore été. Il faut que les informations remontent vite, là. L'étape est arrêtée. Ça y est, Bernal qui discute aussi. Je crois qu'il reçoit l'info. La direction de course qui demande à tous les directeurs sportifs d'avertir leurs coureurs qu'ils ne prennent plus le moindre risque. Julien qui évidemment est déçu parce qu'il était en train de faire une belle descente, qu'il était en train de reprendre peut-être quelques secondes, mais il restait, on n'oublie pas, une montée aussi. Alors, ce concert, on a du mal à y croire, évidemment. La réaction de Julien Lafilippe. C'est tellement rare, ça n'arrive jamais en cyclisme, ça. Et ça n'arrive jamais. On aurait pu faire repartir les coureurs, je ne sais pas, au pied de la côte de Tignes, au Bréviaire, mais bon, quel intérêt. Ouais, d'un point de vue logistique, cela aurait été très compliqué. On marque une pause, on revient tout de suite.
C'est une étape renversante que l'on vit aujourd'hui. Regardez cette image. L'étape est terminée. Nous sommes dans la descente du col de l'Iseran. Et à 27 km de l'arrivée, la direction de course et le jury des commissaires ont décidé d'arrêter l'étape en raison de l'averse de grêle qui a recouvert la route de grêle entre la Daille à la sortie de Val d'Isère et le lac du Chevril. Oui, c'est incroyable. C'est un fait de course. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du Tour de France. En tout cas, qu'une étape soit annulée comme c'est le cas en plein dénouement. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est surréaliste ce qui se passe, comme dit Laurent. Moi, je disais à mon pilote, j'ai jamais vu ça. Laurent, lui non plus. Là, faudra remonter dans les archives. Là, ça discute beaucoup. Egan Bernal qui discute énormément avec Simon Yates. Simon Yates qui s'est porté à la hauteur de Christian Prudhomme en lui faisant, j'imaginais un peu ce qu'il disait, il faisait non de la tête, il montrait le terrain, il dit mais c'est quoi, tout va très bien ici, la route est sèche, on a du mal à imaginer, nous on n'a aucune image, les coureurs n'ont pas d'image, moi-même j'essaye de comprendre ce que vous nous décrivez, mais on ne peut pas s'imaginer qu'on ne peut pas passer dans quelques kilomètres. Je suis allé voir Christian Prudhomme, il a dit qu'il attendait un peu que ça se calme, il nous donnera quelques informations supplémentaires. Bernal sera le nouveau leader de ce Tour de France. Julien Alaphilippe est passé lui à 2 minutes 02 et il devrait en principe être deuxième à 40 secondes avec sur ses talons donc la présence de Geraint Thomas à 2-3 secondes peut-être, on va voir. Et une dernière étape demain, dernière étape de montagne entre Albertville et Val Thorens. Alors discuter longuement avec la direction de course pour comprendre et vous n'imaginez pas combien il est déçu. Alors là il a mis un imperméable, vous le voyez, ça a été dur mais il était revenu au moment où vous avez annoncé ces images, il était revenu dans la route Valverde, de Woodpulse, de Vincenzo Nibali. Il était parti pour faire une sacrée descente. Alors c'est vrai que c'était incompréhensible pour nous parce que la route était totalement sèche. Là elle commence à être humide. C'est vrai que c'est pour tout le monde stupéfaction. Julien qui va, je pense, monter dans sa voiture. La plupart des coureurs ont été arrêtés et avec leur directeur sportif à côté. Egan Bernal, nouveau maillot jaune du Tour de France, c'est une certitude. Après 14 jours en jaune, Julien Alaphilippe va donc céder sa tunique. Il y a des images de l'orage de grêle qui s'est abattu sur Val d'Isère qui commence à tourner sur les réseaux sociaux. C'est l'apocalypse. Ça n'a pas duré longtemps, mais suffisamment longtemps pour que la route soit recouverte de grêle. Dans une grande chute. Nicolas Portal ici avec Egan Bernal. Oui, il explique, mais t'inquiète pas, t'es passé en tête au sommet, c'est toi, les temps au sommet qui font référence, maintenant on va rentrer à l'hôtel, tu vas te changer, mais c'est sûr. Oui, c'est sûr, mais il a le sourire quand même Bernal. À qui profite cette situation finalement? Elle profite à personne, parce que finalement, voilà, c'est un fait de course. Elle profite à ceux qui ont pris l'initiative, mais je crois que sur ce col de l'Iseran, où chacun était à sa place, au maximum. Il n'y a pas un coureur qui a dit, je ne crois pas qu'il y ait un coureur qui puisse se dire maintenant, ah ben moi j'en avais gardé pour attaquer à la fin. Julien Pinot, le frère de Thibaut Pinot, entraîneur et frère de Thibaut Pinot, très franchement, il n'a pas souhaité, il était trop écœuré pour revenir sur le cas de Thibaut, il n'a pas la force de s'exprimer. Il y a Christian Prudhomme qui est venu en personne voir Egan Bernal et Nicolas Portal pour bien leur assurer que les temps étaient pris au sommet, ce qui a déclenché un grand sourire sur le visage d'Egan Bernal. Christian Prudhomme est allé dire la même chose à Geraint Thomas. Je vous assure que le sourire c'était pas le même du tout, il n'y en avait pas de sourire. Donc comme vous le disiez, il y en a qui sont satisfaits et d'autres qui auraient bien aimé que ça soit différent. Allez, on va raconter l'histoire une nouvelle fois. Le passage au sommet du col de l'Iseran, Egan Bernal ne le sait pas, mais à cet instant, et c'est l'étape qui se joue tout simplement. Bernal repris dans la descente par Simon Yates. Et là, les régulateurs qui demandent donc aux coureurs de stopper leur effort puisque la décision a été prise d'annuler la fin de l'étape, de neutraliser cette fin d'étape. Julien, qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui? Pour l'instant, vous essayez de savoir où vous en êtes. A priori, vous êtes deuxième à 40 secondes de Bernal avec quelques secondes d'avance sur Geraint Thomas. Ouais, j'ai pas plus d'informations que ça. Je pense qu'on est tous dans le même cas, donc on attend d'avoir plus de nouvelles. Ça a été compliqué la fin de l'Iseran. Ouais, j'y m'y attendais. J'ai donné le maximum. Voilà. Je peux pas avoir de regrets. J'ai tout donné comme je l'avais dit, quoi. Vous avez eu un petit coup de fringale? Non. J'ai donné le maximum et j'ai été battu par plus fort. C'est comme ça. Vous attendez de savoir quand même où vous en êtes parce que le podium est toujours possible. Est-ce que le maillot jaune est encore possible? Je pense pas, non. Je pense que c'était déjà un rêve de le porter. J'ai poursuivi le rêve longtemps, bien plus longtemps que ce que j'avais imaginé.
Et voilà, c'est comme ça. Vous étiez à fond dans la descente comme d'habitude, vous êtes même revenu sur Valverde, sur Nibali. Vous pensiez pouvoir réduire un tout petit peu l'écart, finalement cet arrêt ça vous arrange pas non plus? Ouais, j'ai donné le maximum et puis là voilà, je pense qu'on est tous un peu perdus, on attend des nouvelles. Et apparemment il y a un convoi pour avoir une réunion. Et voilà, ça va pas changer grand chose de toute façon, c'est comme ça. Même si vous preniez la course jour par jour, ça a été, j'ai vu à l'arrivée là, quand vous êtes arrêté, c'est un moment très difficile. Vous perdez le Tour de France. Vous y avez cru jusqu'au bout, jusqu'à maintenant? À partir du moment où j'ai enfilé le maillot, ça n'a pas changé mes plans. Je me suis pas mis à rêver du jour au lendemain que j'allais gagner le Tour de France. Mais c'est vrai que je me battais chaque jour pour le garder. Et je me suis battu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dans les derniers kilomètres, jusqu'au sommet, et même dans la descente. Et jusqu'à maintenant dans la voiture pour rentrer à l'hôtel. Et voilà, les supporters sont là, c'est extraordinaire pour vous. Non mais voilà, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont soutenu pendant ce tour. Porté par la folie du maillot jaune et voilà, un grand merci du fond du cœur. Ouais, je l'avais dit, hein, qu'importe le résultat, j'aurais pas de regrets et aujourd'hui j'ai pas de regrets, j'ai tout donné. Un grand merci à vous d'avoir fait ce que vous avez fait, de vous avoir répondu. Merci.